Parce qu'elle était si belle, la jeune fille cachait son visage derrière ses cheveux depuis l'enfance. Sa famille indifférente n'avait jamais su à quoi elle ressemblait. Ils avaient donné toute leur affection à sa jolie sœur adoptive. Le jour du 18e anniversaire de la jeune fille, elle révéla enfin son visage. La famille fut stupéfaite en la voyant. Ils la louèrent, disant qu'elle avait une prestance remarquable et qu'elle était magnifique. Sa mère alla jusqu'à dire qu'elle ressemblait à une fée. Mais ils ignoraient que la jeune fille n'était plus leur fille. En réalité, elle avait été une déesse de l'Antiquité. Même l'empereur devait obéir à ses ordres. Alors qu'elle célébrait un rituel pour apaiser les âmes des morts sur le champ de bataille, une corde de sitar se rompit et la rendit folle. Lorsqu'elle se réveilla, elle était devenue un objet mis aux enchères 1000 ans plus tard. Elle avait voulu utiliser sa magie pour briser le vide et retourner dans l'Antiquité. Mais sa magie restante était loin d'être suffisante. Elle leva les yeux et regarda dehors. Elle aperçut alors que le PDG ressemblait étrangement à l'ancien empereur. Elle utilisa donc le peu de magie qu'il lui restait pour briser le verre trempé. Elle arracha les chaînes de fer qui liaient ses mains et se présenta devant le PDG. Elle demanda au PDG s'il voulait l'acheter. Le PDG accepta sans hésitation. Mais lui non plus ne comprenait pas pourquoi il se sentait obligé d'obéir à la jeune fille. Après que son assistant eut enquêté sur les origines de la jeune fille, le PDG apprit qu'elle était la fille d'une riche famille, perdue depuis son enfance et vivant à l'écart. Un an plus tôt, sa famille l'avait retrouvée et ramenée à la maison. À cause de son manque d'estime de soi, elle n'avait jamais été appréciée par les siens. Le PDG vit clairement que la jeune fille était très fière. Elle n'agissait en rien comme une personne complexée. Alors qu'il s'apprêtait à la laisser derrière lui, la jeune fille remarqua que le PDG souffrait d'une maladie chronique et qu'une grave crise devait survenir le lendemain. L'assistant pensa que la jeune fille cherchait à importuner le PDG et voulut la punir en son nom. Contre toute attente, la jeune fille pointa le doigt sur l'assistant et le figea sur place. Voyant une personne si jeune posséder une telle prestance, le PDG décida de la raccompagner chez elle. De retour à la maison, la jeune fille découvrit que sa chambre avait été occupée par la sœur adoptive. Même le lit était couvert des sacs de luxe de celle-ci. Alors qu'elle allait ordonner au majordome de tout jeter, la sœur adoptive entra furieuse et la réprimanda. La jeune fille répondit que c'était sa chambre et qu'elle commandait ici. Voyant son air farouche, la sœur adoptive fut aussitôt si effrayée qu'elle resta sans voix. Elle fit immédiatement semblant d'être faible devant leur mère. Elle prétendit que la jeune fille voulait jeter ses affaires. Pour donner une leçon à la sœur adoptive, la jeune fille claqua des doigts. La sœur adoptive se gifla aussitôt 100 fois. Cela fit détester encore plus la jeune fille à sa sœur. Elle décida de rallier leurs parents à son camp pendant le dîner. Lorsque la jeune fille eut fini de s'habiller et sortit, toute la famille fut captivée par sa beauté. Ils oublièrent complètement de la punir. Cette nuit-là, la sœur adoptive se glissa dans la chambre de la jeune fille, décidée à l'empoisonner. La jeune fille attrapa une pomme et la fourra dans la bouche de la sœur adoptive. Elle exécuta un sort de téléportation et les deux se retrouvèrent sur le toit. La sœur adoptive fut si terrifiée que ses jambes tremblaient. Puis la jeune fille la poussa dans le vide. Heureusement, le bâtiment n'était pas très haut, et la sœur adoptive ne se cassa qu'une jambe. Elle voulut que son frère la venge. Mais son frère lui demanda pourquoi elle était allée dans la chambre de la jeune fille en pleine nuit. Pour éviter de révéler son intention d'empoisonner, elle mentit en disant qu'elle avait somnambulé. La mère demanda alors comment, en somnambule, elle pouvait savoir que la jeune fille l'avait poussée du toit. Ne sachant quoi répondre, tout le monde pensa qu'elle calomniait la jeune fille. Après avoir puni la sœur adoptive, la jeune fille se souvint que c'était aujourd'hui que le PDG devait avoir sa crise. Elle se téléporta à l'hôpital. Son père pensa d'abord qu'elle venait rendre visite à la sœur adoptive à la jambe cassée. Mais contre toute attente, elle se dirigea directement vers la salle d'opération. Le père du PDG lui demanda ce qu'elle comptait faire. Elle répondit que les médecins à l'intérieur ne pouvaient pas sauver le PDG, qu'elle seule le pouvait. Sur ces mots, elle ignora les protestations et se précipita dans la salle d'opération. En entrant, elle ordonna au frère qui tentait de le ranimer d'arrêter, disant que le soigner ainsi ne ferait que le tuer. Le frère furieux voulut la chasser. La jeune fille lança un sort d'immobilisation qui le rendit incapable de bouger. Puis elle transmit son énergie vitale dans le corps du PDG. Cette scène laissa le directeur de l'hôpital stupéfait. Voyant le PDG sauvé, la jeune fille partit. Mais aussitôt après, le PDG cessa de respirer. Le frère, voyant cela, le poussa en urgence hors de la salle et accusa la jeune fille d'avoir retardé le sauvetage et causé sa mort.